D'avril à juin 1918, le château de Sarcus abrite le général Foch et l'état-major. Un commandement militaire prompt à dégainer l'exemplarité. Un mot aux accents redoutables alors. Isolé des autres sépultures, signalé seulement par une modeste croix en bois, dans le cimetière du village, la tombe du soldat Julien Lançon, 23 ans, fusillé le 22 octobre 1916 à l'aube pour l'exemple justement. Sa faute, épuisé par d'incessants combats, lui et ses camarades avaient un instant seulement abandonné leur barda pour se baigner dans une rivière. Une faiblesse passagère qui lui vaudra d'être passé par les armes, lui et bien d'autres alors. Il y a eu 2500 condamnations à mort, et 650 fusillés pour l'exemple. Les autres ont été, leur peine a été transformée en peine de prison, en peine de bagne, 10 ans, mais 10 ans de bagne, ça veut dire que pratiquement il y avait un quart des bagnards qui mouraient dans l'année suivante, un quart mourait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts au front, ils n'ont pas été fusillés, mais ils sont morts tout doucement, lentement. Exécution officielle en catimini. Elle ne figure même pas sur les actes de décès. Et dans les familles de ces soldats, sur lesquels la mort et l'infamie se sont abattus, le lourd secret perdure de génération en génération. Il y a eu un manque d'information de ma famille et je le regrette éperdument puisque moi je suis un tout petit écrivain local où j'ai beaucoup fait d'histoire et de l'histoire locale, anecdotes et 1900. Mais l'histoire de ma propre famille, je ne la connaissais pas. En 2014, année du centenaire de la Grande Guerre, on estime à une petite cinquantaine le nombre de soldats qui seront réhabilités. Quant à Julien Lançon, son honneur partiellement restauré 98 ans plus tard, son corps pourrait être exhumé dans les mois à venir pour retrouver sa terre natale de Provence.